Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Divination et Rituel, en fait pour un nouveau rituel concernant le sel, toujours à peu près les mêmes ingrédients, le gingembre, la cannelle, le citron, la lime. Je vous mettrai à chaque fois les ingrédients sous la vidéo, sous la vidéo. Pardonnez-moi, j'ai perdu ma voix, donc je vais essayer de me faire comprendre le mieux possible. Bienvenue sur la chaîne Divination et Rituel, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, merci pour le soutien. Euh, et merci de mettre vos commentaires que j'apprécie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Aujourd'hui, on va faire un rituel ou une astuce pour la purification de la maison avec plusieurs ingrédients que je vais vous expliquer. C'est surtout pour les nettoyages énergétiques de votre appartement, si vous avez déménagé, s'il y a eu un décès, s'il y a eu des problèmes, des conflits, que vous êtes séparé avec une personne, etc. S'il y a une atmosphère que vous sentez lourde, pesante, vous sentez que c'est pas léger, que l'énergie ne passe pas, eh bien, il y a plusieurs choses à faire. On nous dit surtout d'utiliser le gros sel. Donc, j'ai pris ici, c'est du gros sel marin. Vous le voyez. Ayez toujours ce gros sel à la maison. Il est très utile pour pratiquement tous les rituels et les recettes que j'utilise. Ça cause des ions, je crois qu'il y a à l'intérieur du sel, parce qu'il purifie, il absorbe tout ce qui est négatif, en fait. Donc c'est beaucoup mieux que le sel de cuisine, le sel fin. Utilisez le gros sel de mer. C'est pas cher du tout. Moi, j'en ai tout le temps. Un exemple, c'est de mettre dans 4 bols du sel marin dans les 4 coins de votre maison. Si vous faites un carré, mettez chaque coin carré de votre maison un bol avec du sel marin. Ça, ce sera important. Donc, je vous dis le plus de choses possibles ici pour la purification de votre habitat. Utilisez du gros sel. On peut utiliser aussi de la cannelle que j'ai pris ici. Donc, la cannelle normalement en bâton ou en poudre. Donc, des bâtons de cannelle. Et puis aussi du vinaigre, mais que je n'ai pas ici. Moi, je n'aime pas le vinaigre. C'est quelque chose qui me fait plutôt un état de révulsion qu'autre chose. Alors, il y a plusieurs méthodes pour nettoyer votre habitation, pour nettoyer de manière rapide tout ça, pour faire fuir les mauvaises ondes. Alors, 5 possibilités de nettoyer, de purifier. Comme je vous l'ai dit, si vous venez d'emménager, si l'atmosphère est lourde, si vous faites des cauchemars aussi, etc., utilisez plusieurs choses. Vous pouvez utiliser, premièrement, brûler de la sauge. Tout le monde le sait maintenant. La sauge ou le palo santo. Là, j'ai du gingembre. C'est pas totalement la même chose. J'ai pas la sauge avec moi, mais faites brûler la sauge. Faites-la circuler dans toutes les pièces de la maison, dans toutes les pièces, et ça fonctionne. Vous utilisez en fait les bâtons d'encens aussi, si vous voulez, ou de la sauge blanche, qui est très 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 bien par rapport au nettoyage, purification de l'appartement. Vous pouvez utiliser aussi du vinaigre et de la cannelle, comme je vous ai dit, pour repousser les mauvaises ondes. Le vinaigre, c'est un nettoyant très efficace. Vous pouvez l'utiliser pour plusieurs choses, le vinaigre. Je vais voir si on peut utiliser aussi autre chose, mais sinon, si vous avez du vinaigre ou du vinaigre blanc, il est pour nettoyer les fenêtres, il est utilisé pour la douche, pour la terrasse, les sols, les canalisations, etc. Si vous voulez nettoyer les énergies du sol, utilisez un bac, je n'ai pas ici, mais un bac d'eau, vous savez, pour nettoyer les sols. D'accord. Remplissez ce seau d'eau. Ajoutez un verre de vinaigre. Faites bouillir des bâtons de cannelle. Faites bouillir donc les bâtons. C'est surtout ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Faites bouillir les bâtons de cannelle. Ça, c'est une deuxième astuce. C'est le vinaigre et la cannelle. Ajoutez un verre de vinaigre
et nettoyer la maison, donc avec ce bol, vous savez, vos bacs avec la serpillière, comme on dit en Suisse, pour nettoyer le sol, eau, vinaigre, bouillir les bâtons de cannelle à verser dans l'eau froide. Verser le mélange de cannelle cuite dans l'eau froide qui sert à nettoyer le sol. Ensuite, passer la serpillière dans tout l'appartement, la serpillière imbibée en fait de cette eau de cuisson de cannelle dans toute la maison. Nettoyer vraiment à fond et passer à la pièce suivante. Troisième astuce, pour absorber les esprits malfaisants surtout, c'est le gros sel, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous l'ai déjà dit au tout début, utilisez ce gros sel et placez-le dans un bol, dans chaque angle de la maison. Plus les grains sont gros, plus c'est efficace contre les mauvais esprits. Changez une fois par semaine. Par exemple, chez moi, j'ai pas mal d'humidité. Ici, il fait très chaud. On va avoir 38 degrés aujourd'hui. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc, pardonnez-moi aussi pour le ventilateur, si on entend un petit peu le ventilo. Mais c'est chez moi, quand je le prends après une semaine dans un bac, il devient dur. C'est parce qu'il absorbe l'humidité et aussi les énergies négatives des lieux. Les esprits malfaisants, s'il y a des esprits ou des entités. Ça, c'est la troisième astuce. Quatrième astuce, on nous dit aussi, il est important de déplacer par exemple des meubles, les changer de place, nettoyer, pour faire mieux circuler les énergies. Pour que vous sentiez mieux aussi vous, les habitants, au niveau de vos énergies. Déplacer une table, changer un meuble de place, voilà, toutes ces petites choses-là, ou jeter aussi certaines choses qui sont vieilles et cassées. Ça, c'est vraiment pas bon. Donc la sauge, on la connaît, l'encens, les bâtons de cannelle. Donc, par exemple, si je veux nettoyer mon sol aujourd'hui, je vais prendre cette eau, je vais faire bouillir l'eau de cannelle, je vais la rajouter à mon eau avec du vinaigre. Et pourquoi pas avec du sel aussi. Ma petite astuce personnelle. Voilà. Et puis aussi au niveau, pardonnez-moi, au niveau de tout ce qui est vieux objets, je viens de vous dire, tout ce qui est cassé, les vieilles affaires qu'on n'utilise plus, les jeter ou ranger de manière correcte, toutes ces choses-là, ça permettra de rejeter, de repousser toutes les mauvaises énergies de la maison. Moi, j'espère que ces petits rituels vont vous aider. J'en ai dit plusieurs. Je vais vous mettre en commentaire donc ces rituels pour purifier la maison si on vient d'aménager ou s'il y a eu un décès de proche, une séparation, un divorce, des cauchemars ou si vous sentez l'énergie lourde. Je vous les répète, brûlez de la sauge blanche ou de l'encens, utilisez du vinaigre et de la cannelle pour nettoyer les sols, pour repousser les mauvaises ondes, utilisez du gros sel à mettre dans les 4 coins de la maison dans un bol. Donc 4 bols remplis de gros sel à remplacer pour moi toutes les semaines. Quand vous le versez dans les toilettes, important, versez le sel dans les toilettes toujours, ou dans une rivière, moi je dirais plutôt dans les toilettes, et dites, je déverse toute la négativité dans les toilettes, merci Gaïa de remplacer toute cette négativité par du positif. Important, faites-le dans l'intention. Je déverse tout ce sel rempli de négativité. Merci Gaïa de prendre ces énergies et les remplacer par des énergies positives. Qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai vraiment plus de voix. Donc oui, déplacer les meubles pour fluidifier les énergies. Ce qui est aussi important, c'est qu'il faut que entre votre salon, votre terrasse ou la fenêtre que vous avez au fond de la maison et la porte d'entrée, il n'y ait aucun meuble, que ce soit vraiment fluide, sans rien qui puisse bloquer l'énergie qui passe de la porte d'entrée à la, on va dire à la porte de sortie, la fenêtre, le balcon, la terrasse. Il faut que ce soit vide d'objets. Vraiment qu'on puisse faire une ligne, si le vent souffle, si quelque chose passe, si on passe, qu'il n'y ait rien qui traverse ce passage. Et puis la cinquième
possibilité, c'est de faire du rangement, mettre de l'ordre et jeter toutes les choses qui sont cassées, vieilles et non utilisées. J'espère que tout ce que je vous ai dit va vous aider. Ce nouveau rituel. Merci de vous abonner à la chaîne et de commenter si vous avez des questions. Et vous pouvez aussi aller voir sur ma chaîne Guidance Starseed les tirages d'août et les tirages de septembre que je commence aujourd'hui. Il y a aussi pour les célibataires, pour la semaine. N'hésitez pas. À tout bientôt, je vous embrasse. Désolée encore pour ma voix. À bientôt. Au revoir.